L'espace public se caractérise sous différentes formes dans un monde de plus en plus globalisé. L'arrivée de l'Internet a davantage démocratisé la parole publique, exposant les citoyens à tout type de discours, des plus positifs ou progressistes, aux plus négatifs et anarchistes. Le Gabon n'y échappe pas. Depuis les mois suscités par la nomination d'un compatriote d'origine étrangère à la direction générale d'une entreprise publique ayant conduit à la démission de ce dernier, il ne se passe plus un instant sans que l'espace virtuel qu'est l'Internet ne relaie des propos de haine vis-à-vis de certaines communautés vivant au Gabon, certaines installées depuis plusieurs siècles dans le pays, mettant en péril le vivre ensemble. Le phénomène s'observe de plus en plus à l'approche des consultations électorales. Certains leaders politiques jouent sur une fibre identitaire pour séduire les foules. Pour ces derniers, il n'importe que des privilèges soient réservés à une catégorie des citoyens au détriment des autres. Comment parvenir à un équilibre de répartition d'avantages et de privilèges dans une nation qui prône la solidarité ? Des dérapages qui sont parfois à l'origine de situations inattendues sous d'autres cieux, avec pour conséquence la mise à mal de la cohésion sociale. Face à cet état de fait, des leaders d'opinion prennent la parole pour interpeller les uns et les autres au ressaisissement. Le Gabon s'est toujours distingué dans le concert des nations comme étant un havre de paix, une nation hospitalière dont la paix sociale en est l'une des caractéristiques fondamentales. Un cadeau béni par le Très-Haut que les pères fondateurs de la nation gabonaise ont su préserver. Chaque composante de la société, institutions politiques, société civile, religieux, devrait jouer sa partition et se l'approprier afin que la paix sociale demeure une réalité palpable au Gabon.